Le Congo-Brazzaville va se doter d'un centre de production et de liquéfaction du gaz naturel. Le coup d'envoi des travaux de construction a été donné par le président Denis Sassou Nguesso, près de Pointe-Noire, la capitale économique. Selon les données, ce centre va produire à partir de 2025 3 millions de tonnes de gaz par an, dont une grande partie sera destinée aux industriels locaux, aux ménages, mais aussi à l'exportation. En Turquie, dans moins de 3 semaines, le président Recep Tayyip Erdogan remettra son mandat de président en jeu dans un scrutin considéré comme crucial pour l'avenir du pays. Pour la première fois en 20 ans de pouvoir du dirigeant turc, l'opposition s'est unie derrière un candidat et semble capable de l'emporter. Cette perspective suscite d'immenses espoirs chez les prisonniers politiques et leurs proches. Aux États-Unis, les ennuis judiciaires à l'encontre de l'ancien président Donald Trump se poursuivent. Pour la 3e fois en un mois, l'ancien président est impliqué dans des affaires instruites et jugées à New York. Cette fois-ci, il n'est pas question de délit financier, mais d'un procès au civil dans une affaire de diffamation relative à un viol. La chroniqueuse et auteure Jean Carroll accuse Donald Trump de l'avoir violée. En Afghanistan, le cerveau de l'attentat suicide aux abords de l'aéroport de Kaboul en août 2021, qui avait fait au moins 173 morts, dont 13 soldats américains, a été tué par les talibans. Le gouvernement du président Joe Biden a donc lancé un appel aux proches des militaires américains tués dans cet attentat pour leur annoncer la nouvelle.